Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à vos questions. Il y a quelques semaines, enfin plus précisément le 1er janvier, j'ai posté une vidéo pour vous souhaiter une bonne année. Et en l'occasion des 1500 abonnés qui ont été passés sur la chaîne fin 2018, je vous avais proposé de me poser des questions sous cette vidéo. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse répondre à vos questions. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et je vais sortir mon téléphone pour reprendre les questions qu'il y a eu sous la vidéo. Donc merci à tous pour ceux qui ont posé des questions. Il y a un chat derrière qui essaye de cambrioler mon placard. Mais voilà, donc si ça vous intéresse de connaître les réponses à vos questions, eh bien restez avec moi. Il y a une tentative de cambriolage juste à côté de moi. Du coup, je prends l'application et je vais aller regarder vos commentaires. T'as fini ? Alors, il y a des commentaires, mais pas forcément avec des questions. On me souhaite bonne année, tout ça. Donc bonne année à vous aussi, hein, je vous l'avais déjà dit. Il y a Lily Frog qui me dit perso, je vous préfère voyager seule. Parce que j'avais mis dans ma vidéo du 1er janvier que je partais à Londres toute seule. Donc oui, c'est sûr que c'est différent de voyager seule parce qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut rester autant de temps qu'on veut à un endroit. Elle est relou là, on la voit là. Elle essaye de rentrer dans le placard. C'est différent parce qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut. Si on veut rester 10 minutes de plus à un endroit, partir plus tôt, on peut. C'est différent, mais c'est aussi bien de voyager à plusieurs. Moi j'aime bien les deux. Alors, Nathalie qui me demande, voici ma question, que fais-tu comme travail? Alors, il y a une autre question aussi qui est revenue sur mon travail, j'y reviendrai après. Je veux pas en dire trop sur mon travail parce que j'ai pas envie qu'on sache où je travaille. Voilà, mais ce que je peux vous dire c'est que du coup je suis chargée d'études environnement, je travaille dans un bureau d'études, je réalise des documents, des rapports environnementaux pour l'administration par rapport à certaines structures, donc des demandes d'autorisation environnementale, des dossiers d'enregistrement et ce genre de choses. Voilà, je vais en rester là. Mais voilà, je fais de la rédaction de documents sur l'environnement, donc ça peut être sur tout l'environnement en général, l'eau, la terre, la géologie, le bruit, les vibrations, voilà, plein de choses comme ça. Donc j'espère que ça vous éclairera un petit peu plus sur mon travail. Alors, tu habites sur Rennes, on n'est pas loin, là je suis sur Fougères à 30 minutes et je te suis souvent sur YouTube. Et ben merci, donc ça c'est un message de Ludivine B. Donc oui, je suis sur Rennes et Fougères. J'ai été l'année dernière, fin janvier l'année dernière, parce que ma cousine y habitait, elle était en CDD là-bas, donc j'avais été lui rendre visite et c'est très joli comme visite. Ensuite, Tiana Flo qui me souhaite également une excellente année 2019. Aimes-tu lire? Si oui, as-tu des auteurs préférés? Oui, j'aime beaucoup lire. Si vous avez vu mon appartement tour, j'ai des bibliothèques bien remplies dans mon appartement. Je suis en train justement de manquer de place. Et mon auteur préféré, Guillaume Musso. J'ai lu tous ses livres, j'adore Guillaume Musso. Et sinon, mon deuxième auteur préféré, c'est Kate Clark. Bonne année, donc Manon Missoli qui me souhaite une bonne année. Pourrais-tu faire une routine genre ménage? Je trouve que ton appartement est toujours nickel avec le travail, etc. etc. On pourrait croire qu'il est toujours nickel, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs là, il faut que je fasse le ménage. Heureusement, vous ne voyez pas le sol. Une routine genre ménage, bah dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait que je fasse une routine ménage. Pourquoi pas, il n'y a pas grand chose à... Voilà, du ménage c'est du ménage, hein. Mais voilà, pourquoi pas. Est-ce que tu peux nous faire une vidéo et montrer ton organisation? Alors, j'ai pas trop d'organisation. Je vois pas ce que je pourrais dire dans une vidéo parce que je pars au travail à 8h15 et je reviens, il est 18h et puis bah... Vu que je suis toute seule, il n'y a pas trop d'organisation, hein. Je filme le week-end généralement. Vu qu'en ce moment il fait nuit le soir, je filme le week-end et je fais mon montage quand je peux. Mais est-ce que c'est mon organisation par rapport à YouTube?
par rapport à ma vie de tous les jours, le fait de comment je fais mes courses, tout ça, le ménage. Voilà, je vais essayer de me préciser du coup Manon dans les commentaires et je te répondrai du coup directement dans les commentaires. Et voir voilà, une vidéo, je n'aurais pas comment... Voilà, je sais pas, je suis désolée. Alors, du coup, il y a Sarah qui me demande quel est ton parcours pro bac plus études. Donc, je lui ai répondu directement, je lui ai répondu que j'avais fait une vidéo, donc je la mettrai juste là. J'ai fait une vidéo qui date du début de ma chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé ma chaîne, j'étais aux États-Unis pour mon stage de fin d'études. Donc, il y a plein de vidéos sur les États-Unis qui sont au début de ma chaîne et j'avais fait cette vidéo, donc quel était mon parcours. Donc, je vais le résumer rapidement. J'ai un bac S que j'ai eu en 2010. Sans mention, je suis partie, enfin j'ai fait une année de médecine, pile l'année de la réforme PACES, où ça s'appelait PACES, où pharmacie était imbriquée dans dentaire, médecine et sage-femme. Donc j'ai fait une année, je voulais faire dentaire et voilà, j'ai pas eu un assez bon niveau la première année que j'ai décidé de pas continuer. Donc je me suis réinscrite sur admission post-bac à l'IUT Génie biologique, Génie de l'environnement, donc à La Roche-sur-Yon où j'ai fait 2 ans, donc j'ai eu mon DUT. Ensuite j'ai décidé de partir 1 an à l'étranger, donc ça s'appelle le DUETI. Si vous êtes en DUT, renseignez-vous dans votre IUT s'il y a possibilité de faire un DUETI, ça arrive dans pas mal d'IUT. Et donc le DUETI c'est le niveau licence, donc c'est bac plus 3 et en fait vous faites 1 an d'Erasmus, donc vous partez à l'étranger. Donc moi je suis partie en Irlande du Nord faire 1 an en Erasmus en Irlande du Nord. Et c'était vraiment très cool. Donc après je suis rentrée, j'avais donc mon DUT et mon DUETI, je me suis inscrite en master. J'ai été prise en master 1 à Angers. Et c'était... comment ça s'appelait déjà? Environnement, écologie, environnement actuel et passé. Parce qu'en fait ce que je voulais faire c'était le Master 2 qui était sur les zones humides. Et malheureusement il y a eu tout un micmac l'année où j'ai été et j'ai pas été prise en Master 2. Du coup j'ai fait mon Master 2 à Nantes en cartographie et bioproduction de ces écosystèmes, mais ce master n'existe plus. Voilà, il a été arrêté après mon passage, j'ai eu quelques micmacs aussi. Voilà, donc j'ai un master 2 biologie, enfin cartographie, biologie, environnement, voilà, un petit peu tout. Et du coup, à l'IUT, j'ai fait un stage de 12 semaines à Veolia à La Roche-sur-Yon. Ensuite, j'ai fait un stage en master 1 à la fédération de pêche pendant 5 mois. Normalement c'était 8 semaines mais ils m'ont gardé 5 mois. Et en master 2 je suis partie du coup 6 mois aux États-Unis faire un stage sur les zones humides. Les zones humides aux États-Unis. Je travaille pour le gouvernement américain. Il y a plein de vidéos sur le sujet. J'ai tourné une vidéo une journée dans ma peau pendant mon stage. J'ai fait plein de vidéos sur les États-Unis à ce moment-là. C'est là-bas que j'ai commencé ma chaîne. Donc n'hésitez pas à retourner voir ces vidéos. Alors ensuite une question de Amy Upas. Bonne année à toi également. Pourrais-tu nous parler de ton travail un peu plus en détail? Donc je l'ai dit juste avant. D'ailleurs on m'a demandé si je pouvais faire une vidéo une journée dans ma peau. Je ne sais pas si c'est super intéressant. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, sachant que je pars au travail à 8h15, je rentre à 18h. Voilà, sachant que je ne vais pas vous montrer où je bosse et ce que je fais quand je bosse, bon, le strict minimum. Voilà, je ne sais pas si ça vous intéresserait, sachant que ça ressemble beaucoup à mes routines que j'ai fait l'année dernière. J'ai fait une routine d'été le matin et une routine du soir et ça ressemble un peu à ce que je fais tous les jours. Mais dans cet appartement. Dites-moi si ça vous intéresse, je verrai ce que je peux faire, pourquoi pas. As-tu des résolutions pour cette année? Alors, j'ai pas vraiment de résolution parce que je les tiendrai pas, mais j'ai quelques envies de bien me relancer du coup à partir de janvier cette année, c'est-à-dire il faudrait que je prenne rendez-vous chez l'ostéopathe. Voilà, il faudrait que je prenne un peu plus soin de mon corps, entre guillemets, de ma santé, parce que ça fait 3 ans depuis que je suis revenue des États-Unis qu'il faut que je prenne un rendez-vous chez l'ostéopathe parce que j'ai le dos en compote. Voilà, après ma perte de 40 kg, mon corps est plus en phase. Voilà, mon centre de gravité a changé brutalement, mon corps est plus en phase et ce qui fait que j'ai mal au dos assez régulièrement, mais je ne prends pas rendez-vous chez l'ostéo. Surtout depuis que j'ai mal au niveau du sacrum
là où j'ai eu mes kystes en fait, c'est sûrement dû à ma colonne qui est plus droite. Donc il faut que je prenne rendez-vous chez l'ostéo. Il faudrait que je boive beaucoup plus. Je bois très peu dans la journée, mais très peu, et il faudrait que je boive beaucoup plus et j'ai du mal à boire. J'ai essayé plusieurs choses, ça marche pas, j'ai pas soif, donc du coup je bois pas. Et ensuite je viens de me lancer dans la voiture bullet journal, donc je viens de commencer ça ce week-end là. Donc voilà, si je pouvais tenir ça tout au long de l'année, ce serait vraiment pas mal. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mon bullet journal et ce que j'ai fait. J'essaierai de vous montrer un peu ce que je fais dedans. Voilà, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Je vais essayer de le tenir jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà en gros mes résolutions, si on peut appeler ça comme ça. Et enfin, dernière question, comment fais-tu pour être organisée? Bah j'ai pas trop d'organisation, parce que comme je disais, je ne sais pas ce que vous appelez par organisation vu que je suis toute seule. Voilà, je sais pas. En gros, si vous voulez, ma semaine, je travaille tous les jours du coup de 8h15, enfin je pars vers 8h15. Je rentre jamais avant 18h. Donc la semaine, le vendredi je finis 1 heure plus tôt parce que je fais 39 heures. Donc généralement c'est le vendredi où je vais faire mes courses, le vendredi soir. Là j'essaie de me remettre dans ma routine sportive, donc les lundis, mercredis et vendredis j'aurai ma demi-heure de sport après le boulot. C'est dur parce que le travail ça me fatigue énormément mentalement, et du coup quand je rentre je suis fatiguée. J'ai qu'une envie, c'est me mettre en pyjama, me laver, me mettre en pyjama et me coucher. Donc c'est pour ça, faut que je me remette un peu, voilà, mon corps, mon corps se réveille un peu. Donc là je reprends à partir de lundi ma routine sportive, donc le Alexia Challenge. C'est pas facile hein, quand on est fatigué avec le boulot, surtout que je dis 39 heures, mais voilà, c'est le minimum hein, que je fais. Donc voilà, le vendredi du coup je vais faire les courses. Et le week-end, et ben si je fais rien, j'essaye de sortir au moins le samedi, me balader quelque part. Des fois je descends sur Nantes voir des amis, ou alors c'est parce que j'ai un rendez-vous médical, voilà ce genre de choses. Et sinon bah, j'essaie de filmer mes vidéos le samedi ou le dimanche pour les monter soit dans la semaine et que j'arrive à les mettre en ligne, parce que vu que j'ai pas la fibre avec SFR dans mon immeuble, ça met 4-5 heures pour exporter sur YouTube. Ou alors du coup j'utilise la 4G de mon téléphone, ou si je vais chez mes parents qui ont la fibre, généralement je prépare mes vidéos, et si je passe le week-end chez mes parents, j'en profite pour poster un max de vidéos. Mais voilà, entre guillemets, mon organisation, il n'y a rien d'exceptionnel. Le week-end aussi c'est le ménage. Voilà, je change les litières, généralement je change les litières, je fais la poussière et l'aspirateur. Ça prend quand même pas mal de temps. Et le dimanche soir, je prépare généralement mon repas de la semaine pour les midis, pour le travail, parce que je mange à mon travail. Donc je me prépare un repas le dimanche soir qui va me durer normalement tous les midis quasiment, ou au moins jusque le jeudi. Et le vendredi, soit je sors quelque chose, je sors m'acheter un sandwich, ou je traîne un truc qui sort du congélateur, genre un plat que j'ai congelé et que voilà. Voilà en gros, j'espère que j'ai répondu à la question par rapport à l'organisation. Et comment fais-tu pour gérer ton budget? Alors ça, je ne sais pas. Parce que j'ai beau avoir un bac plus 5, je ne gagne pas forcément super bien ma vie. Tous mes frais, loyer, assurance, électricité, internet, tout ça, ça me prend 2/3 de mon salaire. Voilà, donc j'ai du mal à mettre de côté. Mais là j'essaye de mettre de côté, justement avec mon bullet journal là, j'ai une page dépenses, donc je vais essayer de tout noter. Et pour essayer de mettre de côté le plus possible, c'est pas facile. Mais je vais essayer de faire des progrès cette année pour mettre le plus d'argent de côté possible. Parce que généralement je peux pas mettre plus de 100 € par mois de côté, c'est très difficile. Et du coup dernière question de Suzanne. Hassan, quel est ton plus grand rêve? Bah un des plus grands rêves, enfin parce que j'en ai plusieurs, c'était d'aller à New York. En fait j'ai surtout des rêves de voyage. Un de mes plus grands rêves c'était d'aller à New York et je l'ai réalisé. Un de mes plus grands rêves c'était aussi d'aller à Roland Garros. Je n'ai toujours pas réalisé ce rêve, mais surtout pouvoir jouer Federer. Voilà, c'était un de mes plus grands rêves. Je sais pas si j'irai un jour. Un de mes plus grands rêves ce serait sûrement d'aller à Hawaï. Voilà, sur une île paradisiaque en Polynésie française ou Hawaï, mais surtout Hawaï.
Ça me plairait énormément de partir là-bas et j'espère qu'un jour je pourrai y aller. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions correctement. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je viendrai répondre directement dans les commentaires, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas aussi à mettre les idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne. Voilà, je noterai tout ça dans mon bullet journal. La caméra va bientôt couper, c'est en train de clignoter. Donc je vais vous laisser, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!